Bonjour, bienvenue dans ce 7e épisode de Tout savoir sur la facturation électronique avec Esker. Aujourd'hui, nous allons parler cycle de vie de la facture. Quels sont les différents statuts? Que va-t-il changer avec la réforme? Une facture va connaître 4 grandes étapes. Sa création, sa transmission, sa réception et enfin son paiement et son archivage. Lors de la création de la facture, un certain nombre d'informations vont être vérifiées pour en assurer la conformité. C'est le cas des mentions obligatoires et du format. Nous avons déjà abordé ces sujets et je vous laisse visionner les détails sur les vidéos précédentes. Viennent ensuite les étapes de transmission et de réception de la facture créée. C'est à cette étape qu'interviennent les solutions de dématérialisation préalablement choisies par l'acheteur et le vendeur. Des OD, des PDP ou directement le PPF. À noter que l'acheteur, comme le vendeur, peuvent faire des choix différents, toutes solutions étant interconnectées entre elles. Pour aller un peu plus loin dans le détail de ces étapes de transmission et de réception, des statuts obligatoires, recommandés ou optionnels ont été définis par le gouvernement pour suivre le cycle de vie de la facture. Voyons à présent quelles sont ces étapes et les statuts correspondants. Étape 1, la facture est déposée. C'est le premier statut obligatoire sur la plateforme du fournisseur. Étape 2 du schéma en Y, cette facture est transmise sur la plateforme de l'acheteur. Mais elle est également transmise directement au PPF pour extraction et validation des données. Étape 3, une fois reçue par sa plateforme, elle est mise à disposition de l'acheteur. Elle peut aussi être rejetée pour des raisons techniques. C'est le deuxième statut obligatoire. Étape 4, une fois dans les mains de l'acheteur, celui-ci peut soit la prendre en charge ou la rejeter, pour raison métier cette fois-ci. C'est le troisième statut obligatoire. Viennent ensuite d'autres statuts qui vont indiquer que la facture est approuvée, partiellement approuvée, ou mise en attente le temps de vérifier quelques éléments complémentaires. Étape 5, une fois approuvé, le paiement est transmis et, si vous êtes assujetti à la TVA sur les encaissements, le statut encaissé devient le dernier statut obligatoire. La dernière étape du cycle de vie de la facture, c'est son archivage, qui, je vous le rappelle, doit être établi sur 10 ans. Voilà, je vous donne rendez-vous à très vite pour évoquer d'autres sujets de la réforme de la facturation électronique, comme par exemple la piste d'audit fiable. À bientôt.